Bonjour, je suis Chloé Guillot-Soulez, enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines, membre de la chaire Lyon 3 Coopération. Ce papier a été écrit en collaboration avec Lucie Morin et Marie-Claude Baudin de l'Université du Québec à Montréal. Et notre recherche a pu bénéficier du soutien de la chaire Lyon 3 Coopération et de la chaire de coopération Guy Bernier. Alors, quel est d'abord le contexte de notre recherche? Nous sommes partis de plusieurs constats. Le premier, c'est que depuis la crise financière de 2008, l'image des banques s'est dégradée auprès des consommateurs, mais également auprès des ressources humaines actuelles ou potentielles des entreprises. Nous avons également constaté que les banques ont des difficultés à recruter, en particulier sur certains métiers. Et enfin, nous avons également constaté avec les chiffres sur les institutions financières coopératives que les banques coopératives sont des acteurs majeurs du secteur financier, notamment avec la présence au Québec d'un groupe comme Desjardins et en France d'un groupe comme le Crédit Agricole, la BPCE ou le Crédit Mutuel. Donc notre question de recherche a été la suivante: quels arguments mettre en avant dans la communication de recrutement pour attirer des candidats au sein des institutions financières de manière générale, mais plus particulièrement, nous sommes posé la question de comment les banques coopératives pouvaient-elles se différencier des banques non coopératives pour attirer des futurs talents. Pour mener à bien cette recherche, nous avons analysé la littérature, alors que nous apprend la littérature en sciences de gestion. Nous sommes rendus compte que les coopératives sont un objet de recherche, mais essentiellement en finance, en marketing ou dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises. Donc nous avons été étonnés de constater qu'il y avait finalement un manque d'intérêt de la part des chercheurs en gestion des ressources humaines. Donc nous avons choisi de mobiliser des théories classiques sur l'attractivité organisationnelle pour essayer de comprendre comment certains arguments de la communication de recrutement pouvaient favoriser le sentiment d'attraction et, in fine, l'intention de candidater auprès d'une institution financière et d'une coopérative en particulier. Pour répondre à notre question de recherche, quelle méthodologie avons-nous retenue ? Nous avons choisi de mener une enquête par questionnaire en France et au Québec. Nous avons donc interrogé des salariés potentiels en prenant soin de poser au départ une question filtre pour savoir si les individus étaient prêts à travailler au sein d'une institution financière. Nous avons ainsi interrogé au total 1520 répondants, 720 au Québec et 800 en France. Au niveau de notre méthodologie, nous avons utilisé un design expérimental en manipulant deux arguments de la communication de recrutement. Nous avons d'abord choisi de manipuler le mode de gouvernance avec d'un côté la présentation d'une institution financière dans laquelle les décisions sont prises selon un processus démocratique. Il s'agit des banques coopératives, alors que dans les banques non coopératives, nous avons précisé que les décisions sont prises selon un processus d'ordre capitalistique. Deuxième argument que nous avons mobilisé, c'est celui de l'objectif prioritaire de performance. Nous avons manipulé là encore deux arguments. Tout d'abord, la banque peut mettre en avant un objectif prioritaire d'amélioration de satisfaction de la clientèle ou un objectif d'amélioration de la profitabilité de l'institution financière. Donc la manipulation de ces deux arguments nous a amené à deux résultats. Premier résultat de notre recherche, nous avons montré que le mode de gouvernance influence l'attractivité organisationnelle. Plus spécifiquement, nos résultats nous permettent de montrer que les institutions financières coopératives bénéficient d'une attractivité plus grande avec une intention de candidater supérieure. Deuxième résultat, concernant l'objectif prioritaire de performance, nos résultats ne nous permettent pas de conclure que l'objectif de performance a une influence sur l'intention de candidater. Finalement, le fait qu'une institution financière, coopérative ou non, soit associée à un type particulier de performance ne semble pas avoir d'influence sur les candidats potentiels à l'embauche et sur l'attractivité de ces organisations en tant qu'employeurs. Alors, que nous apprennent ces deux résultats ? Tout d'abord, il nous permet de dire que les institutions financières coopératives ont intérêt à valoriser leur statut,
leur modèle d'entreprise démocratique et leur modèle de gouvernance qui est basé sur le principe « un homme, une voix ». C'est un moyen d'attirer les futurs collaborateurs. Concernant la performance, eh bien finalement, on se rend compte que le fait de mettre en avant un objectif de performance, satisfaire le consommateur ou un objectif de profitabilité n'a pas d'influence. Donc finalement, les institutions financières, qu'elles soient coopératives ou non, peuvent valoriser ces deux arguments. Dans le cas des institutions financières coopératives, on se rend compte que finalement, parler de profitabilité n'est pas un handicap pour attirer, ce que l'on peut comprendre puisque finalement des salariés potentiels peuvent trouver logique que des banques coopératives cherchent la profitabilité qui sera ensuite redistribuée aux membres. En conclusion, cette première étude nous a permis de tester deux arguments de la communication de recrutement et de montrer l'importance de valoriser le statut coopératif. Mais naturellement, cette première analyse devra être enrichie et c'est actuellement l'objectif des recherches que je mène dans le cadre des travaux de la chaire Lyon 3 Coopération, puisque mes travaux m'amènent à mobiliser le concept plus global de marque employeur pour mettre en avant les arguments que les institutions coopératives peuvent valoriser auprès de futurs salariés pour les attirer et ensuite les retenir au sein de l'entreprise.